Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau Qu'est-ce que la mode en partenariat avec le revue Unmade en direct du salon Impact Who's Next, entièrement dédié à la mode responsable. Nous sommes présents jusqu'à lundi, accueillis par l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et s'interroger sur les grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Donc je suis Cécile Jeanne, fondatrice de la revue Unmade. Je suis accompagnée d'Elsie qui a fondé le podcast Qu'est-ce que la mode et qui l'anime la plupart du temps. Nous sommes ravis d'accueillir tout de suite Florentin Letissier, qui est adjoint à la maire de Paris, en charge plus spécifiquement de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire notamment. Bonjour Florentin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous pourriez, j'ai présenté votre titre, est-ce que vous pourriez pour nos auditeurs, nous expliquer ce que vous faites un petit peu plus précisément aux côtés d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris ? Tout à fait. Alors vous avez donné l'intitulé de ma délégation. Donc je travaille en gros sur les modèles écologiques du présent et de l'avenir, les modèles dont on a besoin, qui sont des nouveaux modèles économiques justement. Donc j'ai enseigné pendant 10 ans l'économie avant d'être à plein temps en politique. Et voilà, ça fait depuis 2020 que je suis dans l'équipe municipale auprès de la maire pour justement mettre en place des politiques publiques pour contribuer à cette transition économique dont on a besoin et changer de modèle. Alors justement, on vous a invité aujourd'hui parce qu'on a un thème par jour jusqu'à lundi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment concilier engagement et viabilité économique. Donc c'était vraiment un thème pour vous, puisque finalement, l'ESS, c'est ça. C'est essayer d'allier cet engagement sur énormément d'aspects et une viabilité économique. Donc peut-être, est-ce que vous pourriez revenir justement, pour commencer, sur les grands principes de l'économie sociale et solidaire qui visent justement à dégager ce nouveau modèle économique par rapport au modèle conventionnel ? Tout à fait. Alors l'économie sociale et solidaire, les Françaises et les Français, ils la côtoient tous les jours en fait. Ils n'en ont pas conscience toujours, c'est ça le paradoxe, puisque l'ESS c'est un secteur qui est cadré depuis 2014 par la loi, où rentrent un certain nombre de structures économiques. Les plus connues, c'est les associations loi 1901, donc évidemment il y en a partout en France. Il y a aussi tout le monde des coopératives, des mutuelles, des fédérations, des mutuelles. Et il y a aussi ce qu'on appelle les entreprises sociales, c'est-à-dire des entreprises qui font de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qui font travailler des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de handicap, des jeunes sans diplôme, des personnes même à la rue ou bénéficiaires du RSA. Et donc c'est aujourd'hui un secteur de l'économie qui représente 10% environ du total des emplois en France, à peu près la même proportion à Paris. Et puis on a aussi tout un pan de l'ESS qui sont des entreprises qui ont un statut privé tout à fait classique, mais qui ont un agrément, ce qui s'appelle l'agrément ESUS, dont ils font la demande parce qu'ils peuvent justifier d'un certain nombre de critères d'engagement social et écologique. Par exemple, la limitation des écarts de salaire entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus faible, ou encore ils justifiaient d'un impact environnemental positif, ce qui leur donne le droit à cet agrément qui les fait rentrer dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Oui, donc du coup, là vous parlez en général, dans la filière mode, qui est une filière très importante au niveau de la France, mais surtout au niveau de Paris, puisqu'on dit souvent que Paris c'est la capitale de la mode. Du coup, comment on peut... Alors un de vos enjeux, c'est justement d'appliquer ces principes de l'ESS aussi à cette filière mode et textile. Donc aujourd'hui, par exemple, à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous mettez concrètement en œuvre pour essayer de faire évoluer justement la filière vers ces principes de l'ESS ? Alors on est parti d'un constat qui est quand même assez connu. Vous avez dit Paris, capitale de la mode. La question c'est quelle mode on souhaite. C'est vrai que historiquement Paris est très connu, c'est une destination mondiale de la mode. Ici on est sur un salon, justement je pense qu'il y a des personnes aussi qui viennent de l'étranger. La question c'est comment on a une mode qui est justement éthique, qui est compatible avec la préservation de notre environnement, qui aussi prend en compte un certain nombre d'enjeux sociaux, parce qu'on peut très bien être très vertueux d'un point de vue écologique et faire travailler des gens dans des très mauvaises conditions. Donc il veut vraiment avoir les deux aspects ensemble. Donc nous, notre rôle à la ville de Paris, c'est de travailler avec le tissu économique des acteurs de la mode, du textile, pour les aider à prendre des virages, les accompagner, alors sous différentes formes. Le levier le plus connu, c'est évidemment le levier de la subvention, c'est-à-dire on intervient en financement des acteurs. Alors on a l'outil de subvention directe, on a aussi des outils plus de crédit à taux préférentiel qui sont portés par des acteurs qui sont financés par la ville de Paris, comme par Initiative Entreprise notamment. On a un rôle aussi de visibilisation, faire connaître aux Parisiennes et aux Parisiens ces acteurs de la mode et du textile qui s'engagent sur des pratiques beaucoup plus vertueuses.
Par exemple, on a travaillé avec Paris Good Fashion, qui est une association qui regroupe donc un certain nombre de marques qui veulent s'engager. On a travaillé avec Paris Good Fashion sur une cartographie des endroits où les Parisiennes et les Parisiens peuvent acheter des vêtements qui ont été produits dans de bonnes conditions. On a un rôle aussi donc, de communication, nous, avec nos réseaux sociaux de la ville de Paris, qui sont suivis par des millions de personnes. Et puis, je dirais qu'on a un rôle très important aussi de structuration de la filière. Quand vous êtes une collectivité territoriale, vous avez une forme de légitimité à incarner aussi finalement l'intérêt général. On est des représentants des Parisiennes et des Parisiens. Et donc, nous, on est là aussi pour mettre les structures autour de la table et susciter du travail en commun. Parce que quand vous structurez des filières, typiquement sur les enjeux d'économie circulaire, par exemple, on sait très bien qu'il faut déjà arriver à récupérer les fameux gisements textiles, c'est-à-dire ce qui reste des vêtements, plutôt que ça finisse à l'incinération, à la poubelle. Il faut qu'on récupère les gisements, les tissus, pour les remettre après dans des filières de réemploi, par exemple, le plus localement possible. Et ça, il faut que ce soit l'ensemble des acteurs qui se mettent en mouvement dans la même direction, parce qu'il faut des points de collecte, il faut de la logistique de transport, il faut des points de transformation, il faut des ateliers, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie d'impulser aussi à travers des comités de filière, notamment comité de filière mode textile, où on met les acteurs autour de la table, pas uniquement les acteurs de l'ESS aussi, parce que je vous ai dit, le monde de l'ESS est cadré par la loi, mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas juridiquement dans le monde de l'ESS, mais qui sont quand même engagés sur un certain nombre d'aspects, qui ont un impact, comme on dit maintenant, l'économie a impact. Et ces gens-là, on leur fait aussi une place. Par contre, il ne faut pas tricher. C'est-à-dire il faut vraiment être vertueux. Le but, c'est pas de faire du greenwashing. Il faut vraiment avoir cet aspect chevillé au corps, de se dire on veut vraiment aller vers une forte transition. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, le secteur du textile et la mode, c'est le deuxième aujourd'hui secteur dans le monde le plus polluant. Et donc il faut vraiment qu'on agisse très fortement. Oui, et c'est un secteur aussi où il y a beaucoup de greenwashing, effectivement, comme on le disait. Donc même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent, et on le voit sur un salon comme le Who's Next, où maintenant il y a un secteur entier dédié, donc ce secteur qui s'appelle Impact, où on est aujourd'hui, dédié justement à la mode engagée et éco-responsable. Il y a encore beaucoup de chemin, notamment dans le milieu de la mode et du textile. Vous, Florentin, justement, à Paris, il y a quand même énormément d'initiatives qui émergent. Est-ce que vous voyez frémir les choses du point de vue de l'évolution, justement, de cette filière mode et textile vers l'économie sociale et solidaire ? Oui, complètement. On voit frémir et la preuve, c'est que sur ce salon, vous me disiez en arrivant que l'année dernière, le périmètre... pas l'année dernière, il y a quelques années. L'année dernière, Impact, ça fait 2 ans. D'accord. 2 ans que donc, oui. Mais c'est vrai que c'est récent. Mais que ça grossit en tout cas, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'engagent sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est des signes très concrets. La difficulté qu'on a, et moi j'y suis très sensible, et c'est pour ça que j'insiste énormément sur l'aspect social, c'est qu'on ne peut pas non plus faire une mode éthique qui soit réservée à une petite partie de la population, celles et ceux qui ont les moyens financiers d'acheter des vêtements éthiques et vertueux. En gros, de se dire la fast fashion, c'est pour les classes populaires et les modes éthiques, etc., c'est pour les personnes favorisées. Ça ne va pas. Donc il faut tenir les enjeux ensemble. Et donc, pour moi, oui, ça frémit. Oui, il y a de plus en plus d'initiatives. Mais il faut maintenant aussi aller plus loin sur les modèles économiques parce qu'on voit bien que c'est difficile d'être rentable aujourd'hui en produisant local, avec des enjeux sociaux forts, à un prix accessible. Bon courage, surtout quand on sait le prix aussi des locaux, par exemple dans une ville comme Paris ou même en première cour, même si c'est un peu moins cher. Bon courage. Donc nous, on a vraiment du travail. On sait qu'on ne va pas tout relocaliser dans Paris. On n'est pas naïf. Mais si on arrive déjà sur un certain nombre de sites à encourager l'ouverture d'ateliers de mode textile avec par exemple des salariés en insertion qui s'engagent, qu'on arrive à communiquer, on peut aussi entraîner des marques qui justement en voyant ça vont se dire oui c'est possible et on s'y met, et notamment aussi les grandes marques qui ont quand même un certain nombre de moyens financiers, quand vous regardez, je ne vais pas citer de nom, et quand vous voyez les cours boursiers d'un certain nombre de géants de la mode du textile, quand vous voyez les dividendes qui sont versés, il y a de la marge quand même, il y a de la marge aussi pour relocaliser en France, pour créer de l'emploi local avec des problématiques sociales. Et donc voilà, c'est ce discours de on y va concrètement, on triche pas et on va y arriver, voilà, le plus vite possible, on espère. Mais c'est vrai que l'enjeu de l'accessibilité, il est central. Et c'est vrai qu'on en parlait dans des précédentes interviews sur le plateau. Effectivement, la mode
durable aujourd'hui est souvent plus cher, puisqu'effectivement ça implique des coûts de fabrication beaucoup plus élevés. Alors il y a quand même une alternative qui est intéressante et je pense que vous développez beaucoup aussi dans ce que vous faites, c'est l'upcycling. Et c'est justement l'économie circulaire qui est une autre partie de vos actions. Et on en parlait notamment hier sur ce plateau avec le Relais Val-de-Seine et donc Emmaüs qui font justement tout un travail pour effectivement, donc il y a à la fois la partie chantier d'insertion mais aussi accessibilité de la mode au travers des friperies. Il y en a plusieurs effectivement, le Relais Val-de-Seine, mais il y en a énormément et de plus en plus dans Paris pour rendre effectivement la mode plus accessible. Du coup, en termes d'économie circulaire, Florentin, quelles sont les initiatives qui ont été prises ? Vous parlez des ressourceries et recycleries, c'est un réseau que nous on finance quand même à la ville de Paris. On finance les ressourceries, les recycleries à la fois en amorçage au moment où elles s'installent et puis après quand leur modèle économique se développe, puisque par exemple quand une ressourcerie recyclerie gère un certain nombre de tonnages, notamment de textiles mais aussi d'autres gisements, d'autres déchets, il y a une subvention qui est versée parce qu'on considère qu'elles enlèvent justement des déchets de la chaîne de ramassage des ordures et des poubelles pour lesquelles les Parisiens aussi payent une taxe. Donc elles sont aussi subventionnées à hauteur des déchets qu'elles contribuent finalement à retirer du circuit des déchets classiques. Donc on a un soutien très fort. Et moi mon objectif c'est de faire en sorte que on ait au moins une ressourcerie recyclerie par arrondissement. Mais ça c'est le minimum quand on sait qu'un arrondissement parisien c'est quoi ? C'est 150 000 habitants, c'est même plus pour certains arrondissements. Donc il faut qu'il y ait ces instances de proximité qui aujourd'hui, et on en revient encore au modèle économique, ont besoin d'un soutien public pour au moins se développer avant d'atteindre un certain stade de clientèle, de volume de vente qui leur permet d'avoir plus d'autonomie financière. Mais il faut que la collectivité soit au rendez-vous et c'est notre rôle. Mais en même temps, nos finances ne sont pas infinies. Et c'est pour ça qu'il faut que les modèles économiques soient trouvés et qu'il faut que les gens viennent. Il faut que les gens viennent acheter dans ces lieux de proximité et que nous, on communique beaucoup là-dessus. On fait d'autres choses, je pourrais vous en parler, mais je voulais inciter notamment sur ce sujet des ressourceries recycleries. En fait, de ce que je comprends, vous faites vraiment le lien entre... Enfin, vous allez amener la dynamique auprès des organismes, des instituts et tout ça, et aussi avoir un accompagnement auprès de la population et faire rencontrer ces personnes. Vous êtes normalement comme un facilitateur en quelque sorte de ces rencontres et de ces espaces avec tous ces moyens. Si je reformule... Oui, complètement. Et c'est vrai que quand vous êtes une collectivité territoriale et que vous votez par exemple des subventions, en l'occurrence au Conseil de Paris pour soutenir les structures, on est quand même très cadré. Je veux dire, on passe des conventions avec les structures qu'on subventionne, donc forcément on essaie de mettre le curseur le plus loin possible. Un autre exemple que je peux vous donner qui ne concerne pas tellement le marché, on va dire à destination des Parisiennes et des Parisiens, mais qui concerne plutôt les achats de la ville de Paris en tant que collectivité. On a 55 000 agents à la ville de Paris qui travaillent pour la ville au sens large. Donc ces gens-là, il y a beaucoup de métiers, il y a des vêtements professionnels. Bon, ça typiquement c'est une filière aussi textile où on encourage l'économie circulaire. Et ça c'est notre schéma de la commande publique responsable. On a voté notre nouveau schéma de la commande publique responsable en décembre dernier. C'est 1,5 milliard d'euros par an, les achats de la ville de Paris. C'est énorme en termes de force, de débouchés justement pour les acteurs économiques. Et donc dans ce nouveau schéma de la commande publique responsable, chaque achat, il devra y avoir pour chaque achat une dimension environnementale, donc qu'on justifie. Et puis on a mis d'autres objectifs aussi. On a mis des objectifs en termes de nombre d'heures d'insertion, c'est-à-dire sur l'ensemble de la mandature jusqu'en 2026, on s'est fixé un nombre d'heures d'insertion à atteindre pour que dans un certain nombre de marchés, justement, les structures de l'insertion par l'activité économique soient sollicitées pour fournir justement la ville de Paris sur un certain nombre de biens et de services. Donc voilà, c'est aussi encore une fois le rôle d'entraînement d'une collectivité en donnant des débouchés à des actrices et des acteurs qui s'engagent. Il n'est plus question aujourd'hui qu'on mette 1 euro d'argent public sans conditionnalité sociale ou environnementale. Je veux dire, ce serait aberrant.
Donc c'est sûr que les subventions, c'est ce que vous disiez, l'accompagnement financier que vous pouvez apporter en tant que collectivité, il est indispensable, notamment pour les projets dans le champ de l'ESS. Après, effectivement, c'est pas une fin en soi, puisqu'il faut que les entreprises, les créateurs arrivent à trouver leur modèle, mais c'est quand même un facilitateur, encore une fois, là aussi, pour commencer certains projets. Et à la Ville de Paris, vous êtes très actif aussi sur tout ce qui est soutien à l'entrepreneuriat, aux porteurs de projets, dans le secteur de la mode, bien sûr, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, Florentin ? Oui, alors déjà, moi, je reçois énormément, c'est le quotidien de mon mandat, je reçois énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneureux aussi qui veulent se lancer leur activité, qui sont quasiment tout le temps des entrepreneurs engagés sur un certain nombre d'aspects et qui viennent voir la ville justement pour qu'on les aide. Alors là encore une fois, on retrouve les leviers dont je vous ai parlé, levier financier, levier immobilier, levier communication, levier filière. Mais sur le levier immobilier, on a aussi des solutions qui sont assez intéressantes, je trouve. On a par exemple des solutions en termes de, je crois qu'on appelle ça les pop-up stores. Enfin, on peut s'installer sur une petite période éphémère, de... oui, c'est mieux de le dire en les boutiques éphémères français. à la française. C'est ça. Pour dire je vais tester mon produit, je vais voir si ça rencontre de l'écho. Donc on a aussi ce type de solution. Et on essaie de faire du sur-mesure, de trouver la solution la plus adaptée selon les situations. Et on le fait toujours en disant à la personne, il faut vraiment aussi structurer votre modèle économique. Il faut aller à un moment, il faut penser vraiment dans le moyen long terme votre développement, parce que là la collectivité vous aide à un instant T, mais ça ne peut pas non plus se pérenniser indéfiniment. Et donc on essaie vraiment de faire tout cet accompagnement. En fait, du coup, c'est vrai que les subventions et toutes ces aides, c'est des aides ponctuelles. Je me demandais comment, justement, après, la mairie, la ville de Paris peut accompagner aussi sur ce moyen long terme. Parce que c'est presque du conseil, et c'est aussi du terrain, c'est de la connaissance terrain. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place sur cette temporalité ? Alors c'est vrai que la plupart de nos subventions sont des subventions annuelles. Ça se passe généralement comme ça, parce que ça nous permet aussi de faire un point quand on a soutenu une structure, pour éventuellement redéclencher un nouveau soutien. Après, on a aussi des soutiens qui sont pluriannuels. Okay. Mais c'est vrai qu'on a un tel volume, on a un tel nombre de personnes qui viennent aussi nous voir pour se faire soutenir que on essaie de ne pas favoriser non plus de rentes. Vous savez, il y a des rentes dans le secteur privé, mais il y a aussi des gens qui ont leurs entrées aussi dans certaines collectivités, et c'est toujours les mêmes personnes, et elles ne font pas toujours des choses géniales. Donc on essaie d'être juste. Moi, ce que je dis quand même, c'est que j'ai à cœur d'augmenter mes budgets sur mes sujets de SS et d'économie circulaire, parce que mon objectif, c'est de pouvoir soutenir le maximum de monde possible. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi, depuis le début du mandat, à augmenter mes budgets. Et ça, c'est aussi la preuve que ces sujets, ils parlent aussi de plus en plus dans le monde politique. Moi, je voyais sur la campagne des régionales, aussi sur d'autres campagnes, celle actuellement, il y a quand même beaucoup de candidats aussi qui parlent de ces sujets-là. Et c'est très bien. Et on a besoin de mettre plus de moyens, notamment parce que je vous parlais tout à l'heure de la question de la conditionnalité, l'argent public qu'on conditionne à des pratiques vertueuses. Ça progresse, mais il y a quelques années, c'était encore loin d'être la norme. Et il y a encore beaucoup de travail. Et nous, notre schéma qu'on a voté là en décembre, de la commande publique responsable, il ne s'agit juste pas de voter des principes. Il faut maintenant assurer le suivi pendant les 4 ans qui sont devant nous pour faire en sorte qu'on soit vraiment, qu'on atteigne nos objectifs, et qu'on aide justement beaucoup d'acteurs à grandir et à se développer. En tout cas, je pense qu'on va dans le bon sens quand même, au niveau à Paris et en France aussi, au niveau de l'économie sociale et solidaire dans le secteur de la mode, justement. Florentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Du coup, vous pourrez retrouver cette conversation et toutes celles que l'on fait sur ce plateau média sur le podcast, donc Qu'est-ce que la mode, sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Merci.